Les indicateurs ont pour but de connaître l'état de forme de nos sapeurs-pompiers, qu'ils soient volontaires ou professionnels, et du sapeur à l'officier. L'objectif pour nous est de déceler une baisse de forme due notamment à un problème de santé ou un retour suite à une blessure. Dans ce film, nous allons vous présenter les différentes épreuves. Regardez, entraînez-vous. Et le service formation sport ainsi que nos éducateurs aux activités physiques se tiennent à votre disposition pour vous aider dans votre préparation. Bonjour, nous allons vous présenter l'atelier de test Luc Léger. C'est un test d'endurance cardio-respiratoire qui va s'effectuer en navette sur une distance de 20 mètres. Pour ce faire, nous allons donc réaliser des retournements entre les cônes bleus et les cônes rouges. La distance des cônes rouges est égale à 20 mètres. Nous devons donc dépasser cette ligne pour effectuer notre distance. Les fautes à éviter sont un retournement entre la ligne bleue et la ligne rouge, mais également un demi-tour derrière la ligne rouge. Dans le cadre des ICP, je vais vous présenter l'atelier pompe qui va nous permettre de tester l'endurance des membres supérieurs des candidats. Donc Léo est en train d'effectuer quelques mouvements qui sont corrects, puisque nous voyons que ses coudes sont le long du corps, ses mains sont à l'aplomb de ses épaules, et lors du mouvement, son dos reste bien droit avec les membres inférieurs. Et nous pouvons constater également qu'il effectue une bonne expiration au mouvement du travail de remontée. Donc les principales fautes à éviter lors de l'atelier pompe, c'est une descente du buste vers l'avant avec les fesses beaucoup trop hautes, alors qu'on demande aux candidats de respecter un corps beaucoup plus plat, voilà, comme actuellement, avec une bonne expiration. Autre faute à éviter, c'est forcer avec les lombaires et à se remonter de cette façon-là, alors que l'ensemble du candidat doit descendre, voilà, de cette façon. Pour cet atelier, nous allons donc réaliser l'exercice dit de Kili, c'est-à-dire d'endurance au niveau des membres inférieurs. Donc pour ce faire, Laurent va se mettre dans une certaine position qui correspond aussi, on l'a entendu, sous le nom de chaise romaine. Cette position donc est réalisée buste entièrement en appui contre le mur ainsi que la tête. Nous avons les cuisses dans un plan horizontal et qui réalise un angle de 90 degrés, cuisse, jambe, cuisse, buste. Les mains doivent être pendantes et les pieds doivent être largeur du bassin. Et à partir de là, lorsque cette position est atteinte, nous lançons le chronomètre et nous pouvons voir le temps que va durer donc, notre candidat. Je précise, lorsque le candidat va être en difficulté, il devra alors pour ce faire se laisser tomber jusqu'en bas, assis, de manière à ne pas forcer justement sur les genoux et sur les quadriceps, donc les muscles qui composent nos cuisses. On pensera bien à détendre les membres inférieurs après ce genre d'exercice, car c'est un exercice dit statique, où on contraint énormément donc, et on sollicite nos muscles. Voilà. Pensez bien sûr à la respiration lors de cet exercice. Faites le vide, le calme. Ce sont des petites astuces qui vous permettront de gagner quelques secondes facilement. Donc c'est un exercice que l'on réalise lors des ICP, donc indicateur de la condition physique, pour vérifier justement l'endurance du pompier, volontaire ou professionnel, justement lors de ces missions. Les fautes à ne pas réaliser
lors du Kili sont d'une part les cuisses trop hautes par rapport au plan horizontal ou inversement plus basses, ce qui risque d'ailleurs d'être en défaveur du candidat car cette position est beaucoup plus difficile à tenir que celle demandée lors de l'effort. La deuxième faute à ne pas commettre également est au niveau des mains. Il ne faudra pas se tenir sur ses cuisses, ce qui d'ailleurs risque d'être contraignant pour l'articulation des genoux, ou également ne pas venir se mettre en appui contre le mur. La troisième faute à ne pas commettre est bien sûr la tête qui va être décollée du mur. On devra toujours garder la tête en contact avec le mur, mais on pourra, si on le désire, regarder à droite ou à gauche, tant que la tête reste en contact. Dans le cadre des tests des indicateurs de la condition physique, nous apprécions également l'endurance de la sangle abdominale des candidats par le test du gainage. Le candidat prend alors cette position actuelle qui est correcte. Les pieds doivent être espacés d'environ 10 à 15 cm. Ses avant-bras dans le prolongement de ses épaules et à sa convenance, il pose soit la paume de ses mains ou les poings sur le tapis. Durant tout cet exercice, il est important de respirer correctement pour bien s'oxygéner. Donc durant l'exercice, Léo qui est en position va adopter un dos bien droit, bien dans le prolongement, toujours avec une bonne respiration. Quelques fautes à éviter, des fesses beaucoup trop hautes ou des fesses beaucoup trop basses. Petit conseil pour améliorer la résistance dans cet exercice, c'est bien regarder le tapis, ce qui va permettre de relever légèrement les fesses tout en respirant. Il est possible également de contracter légèrement les fesses, voilà, pour garder un alignement correct et gagner quelques précieuses secondes.